Écoutez Sichot avec Chav Gimel, deuxième Sicha sur Shavuot. Alors dans la Gemara, il y a une discussion et on se pose la question, est-ce que les fêtes doivent être entièrement consacrées à Dieu ou est-ce que c'est moitié à Dieu, moitié à nous? C'est-à-dire, il y a toute une partie qui est la prière, la méditation, l'étude, une partie qui est d'avoir des bons repas. Mais cette discussion, elle n'existe même pas pour la fête de Shavuot. Tout le monde s'accorde à dire que pour Shavuot, il faut absolument une partie qui soit pour le plaisir de l'homme, avec des bons repas. Alors que pour les autres fêtes, c'est une question, c'est une discussion dans la Gemara. Alors, la loi, elle n'est pas tranchée comme ça. La loi, elle nous dit que pour toutes les fêtes, il faut qu'il y ait une partie de plaisir avec des bons repas. Mais la question ne se pose même pas, même dans la discussion, la question ne se pose même pas pour Shavuot. Tout le monde est d'accord que Shavuot, il doit absolument y avoir un bon repas. Parce qu'il faut qu'on se réjouisse en montrant qu'on est heureux d'avoir reçu la Torah. Cette différence, on va aussi la voir dans un autre cas. On sait que quand quelqu'un a fait un mauvais rêve et qu'il est perturbé et dérangé de ce rêve, alors il a le droit de jeûner, même si c'est Shabbat, ou même si c'est un jour de fête. Parce que c'est vrai qu'il y a une mitzvah de se réjouir, d'avoir du plaisir, mais si pour lui le fait de jeûner ça va être un plaisir, alors c'est permis pour lui et il peut jeûner, même si c'est Shabbat ou Yom Tov. Sauf quand c'est Shavuot. Celui qui a fait un mauvais rêve et qui a envie de jeûner, si c'est Shavuot, il ne pourra pas. C'est-à-dire qu'ici, on n'est pas en train de regarder est-ce que c'est un plaisir pour lui de gêner ou pas. On n'est pas en train de regarder le plaisir. On est en train de regarder, ici, l'essentiel, c'est qu'il doit manger. Et c'est assez étonnant parce que les deux autres fêtes, Sukkot et Pessah, ça nous rappelle la sortie d'Égypte pour Pessah et les nuées de gloire qui ont entouré le peuple, qui ont protégé le peuple à la sortie d'Égypte. Donc c'est deux bienfaits matériels. Et pourtant, on voit que celui qui veut jeûner, celui qui veut faire abstraction du côté matériel pendant ces fêtes, il peut. Par contre, Shavuot, on a eu un bienfait spirituel qui est la Torah. Mais là, on nous demande absolument un profit matériel avec un repas. Alors comment c'est possible? Et ce qui est intéressant de remarquer, c'est que la seule exception, c'est celui qui est dérangé par un rêve et qui va vouloir jeûner. Lui, on lui a permis de jeûner Shabbat. Ou alors quelqu'un qui va avoir une véritable souffrance du fait qu'il va, qui va manger. Si pour lui manger c'est une souffrance, alors, ou alors celui qui a fait un mauvais rêve, c'est les deux seuls cas qui sont autorisés à jeûner Shabbat. Mais quelqu'un qui veut jeûner pour une autre raison, par exemple, il veut faire expier ses fautes, ou alors il veut raffiner son corps, ou peu importe c'est quoi ses intentions, si il veut jeûner, il n'aura pas le droit. C'est uniquement le cas du jeûne de celui qui est dérangé par son rêve, ou alors de celui qui a vraiment une souffrance de manger. Eux, on va leur permettre de jeûner Shabbat. Mais alors je comprends pas, si le fait de d'avoir du plaisir pendant Shabbat, ça passe pas forcément par la nourriture, puisque le jeûne est un plaisir pour moi, alors j'ai le droit de jeûner. Pourquoi on n'a permis que ces deux cas-là? On aurait dû permettre à tout celui qui n'a pas envie de manger de ne pas manger. Pourquoi on a isolé seulement ces deux cas-là? Alors c'est vrai que la majorité des gens ont un plaisir à manger. Donc c'est pour ça qu'on fixe la loi en fonction de la majorité des gens. Mais peut-être qu'il y a des gens pour qui c'est pas un plaisir. C'est peut-être pas une souffrance à ce niveau-là, hein, pas encore à ce point-là, mais c'est peut-être pas un plaisir. Alors pourquoi on va fixer la loi de cette manière-là? Et on va donner seulement deux exceptions. Et le plus étonnant dans ça, c'est que celui qui va jeûner Shabbat parce qu'il a fait un mauvais rêve, il doit se faire pardonner d'avoir jeûné Shabbat en jeûnant un autre jour. Alors qu'est-ce qui se passe ici et comment ça fonctionne? C'est quoi les réponses à tout ça? Le rabbi donne la, la- la réponse suivante. La Torah, elle a été donnée à des âmes dans des corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'âme elle-même, elle n'a pas besoin d'être raffinée, elle n'a pas besoin d'être élevée. L'âme, elle est déjà spirituelle, elle est déjà parfaite. La Torah a été donnée à des âmes dans des corps, parce que le corps lui-même doit être aussi raffiné et doit être élevé par la lumière de la Torah. Le corps aussi doit être sanctifié, et le corps dans son caractère le plus matériel. Donc quand on parle de plaisir de Shabbat, ça ne doit pas seulement être un plaisir pour l'âme, ça doit être un plaisir qui atteint aussi le corps. Que le corps lui-même ressente aussi le plaisir de Shabbat dans le langage qui lui correspond, c'est-à-dire boire et manger. Parce que c'est la nature même du corps, le corps lui-même, à l'état brut, d'avoir du plaisir dans la nourriture et la boisson. Alors c'est vrai que certaines personnes vont dire, moi j'ai un plaisir à jeûner, moi j'ai un plaisir à me sanctifier. Mais ce n'est pas un plaisir de leur corps, c'est un plaisir de leur âme.
Le corps lui-même en tant que tel, s'il n'y avait pas l'âme, il a une souffrance à jeûner. Et même quelqu'un qui va dire non, moi mon corps lui aussi, il a réussi à avoir du plaisir parce que j'ai élevé le corps. C'est pas le corps lui-même qui a un plaisir. C'est parce que comme chez cette personne, l'âme va dominer le corps de manière très forte, alors le corps il va suivre l'âme. Mais le corps lui-même n'a jamais de plaisir à jeûner. C'est juste que cette personne s'est beaucoup travaillée, elle s'est beaucoup raffinée, et son corps ne va pas sentir la souffrance, son corps ne va rien dire, il va laisser l'âme faire son travail. Mais le corps lui-même, il a de manière naturelle un plaisir à manger et à boire. Et donc la Torah, elle fixe que le plaisir de Shabbat ou des fêtes, ça doit passer par boire et manger. Et c'est pour ça que même celui à qui on a permis de manière exceptionnelle de jeûner Shabbat, parce qu'il ne peut pas en faire autrement, même lui, il va devoir rattraper quelque part, se faire pardonner d'avoir jeûné Shabbat, parce qu'il y a quelque chose de très important dans le fait de manger et de boire Shabbat. Et ça, il a raté, il est passé à côté. Et comme on l'a dit, il y a seulement deux exceptions. Celui qui jeûne pour un rêve et celui qui a une souffrance à manger. Mais ça, c'est dans la loi. Par contre, dans la Gemara, il y a un seul cas, c'est celui qui va jeûner pour un rêve. Et de ce cas, on va apprendre celui qui a une souffrance de manger. Mais la Gemara, elle mentionne que le rêve. Pourquoi on apprend ça du rêve? C'est pour nous dire que celui qui va prendre cette permission, entre guillemets, de jeûner pendant Shabbat, ça veut dire qu'il se trouve dans une situation où il rêve, où il dort spirituellement. Il est dans un exil très profond. Dans la Chassidut, on explique que le rêve, c'est ce qui nous permet de faire de réunir deux choses qui sont complètement antinomiques. Dans un rêve, on voit une chose et son contraire et ça ne nous choque pas. De la même manière, quand on est en exil, on peut faire une chose et son contraire. On peut prier avec énormément de concentration et de dévotion et aller fauter la seconde d'après. Ça, c'est l'exil qui est comme un rêve qui nous permet de faire des choses complètement contradictoires comme ça. De la même manière, quand ça arrive le jour du Shabbat et on sait que le corps doit être raffiné, doit profiter du Shabbat lui aussi dans un langage qui est le sien, la nourriture et la boisson. Et qu'on vient en disant moi je veux pas ça, moi je veux jeûner. Ça veut dire qu'on est dans un certain exil finalement. Et on ne parle pas de quelqu'un qui a envie de transgresser la Torah, on parle de quelqu'un qui est religieux, qui a envie de faire les choses bien. Et qui va utiliser une permission d'après la Torah et ne pas faire ce qu'il a envie. Mais malgré tout, en faisant ça, il est en train de priver son corps de la lumière du Shabbat qui est censé le raffiner, qui est censé l'élever. Et on voit que la Torah a la pitié aussi de ceux qui sont dans une situation difficile spirituellement. Et donc la Torah, elle trouve des permissions. Elle trouve des solutions pour ceux qui n'arrivent pas à avoir le niveau spirituel requis, comme on voit dans certaines situations. Et donc ici aussi, la Torah elle a trouvé une permission pour celui qui veut absolument jeûner le jour du Shabbat. Mais on comprend que c'est pas ce qu'il y a de mieux à faire, c'est pas ce que la Torah demande et ce que le corps attend de ce jour du Shabbat. Et pourtant, on voit que même dans ça, il y a une différence avec Shavuot et les autres jours de fête et le Shabbat. Parce qu'on sait que le dévoilement de Dieu pendant le don de la Torah, donc qui a eu lieu à Shavuot, cette sainteté, elle a imprégné toute la matière. C'est pour ça qu'on nous dit que les animaux n'ont pas fait de bruit. Le monde était complètement silencieux. Et on nous dit qu'il n'y avait pas d'écho à la voix de Dieu qui parlait. Pourquoi on vient de nous préciser qu'il n'y avait pas d'écho? Parce que l'écho, c'est quelque chose qui est réfléchi. C'est quand le son, il est réfléchi sur un objet matériel. Mais là, la voix matérielle de Dieu, elle n'a pas été réfléchie, elle a été imprégnée dans la matière. Dans chaque élément, même le plus bas et le plus grossier de la matière. La sainteté et l'essence de Dieu, elle n'a rien laissé passer. Elle a imprégné l'ensemble de toute la matérialité de l'univers. Jusqu'au niveau les plus bas. Parce qu'on sait que la Torah et Dieu, c'est une seule et même chose. Et le premier mot des 10 commandements, c'est Anochi. C'est les initiales de Ana Nafshik Tavit Yavid, comme on dit, Dieu, il s'est intégré, il s'est mis dans la Torah. Il a mis toute son essence à l'intérieur de la Torah. Donc la présence de Dieu, à ce moment-là, elle a imprégné le monde entier, même dans ses niveaux les plus bas. Et donc le corps, aussi grossier soit-il, aussi matériel soit-il, quand ça arrive le jour de Shavuot, qui commémore ce don de la Torah, où rien n'a résisté à l'essence de Dieu, tout a été pénétré de l'essence de Dieu. Alors ce corps lui aussi, il va profiter de ce don de la Torah à travers le plaisir qu'il va avoir dans la boisson et dans la nourriture. Et cette permission qui existe pour les autres fêtes et pour le Shabbat ne va pas exister pour Shavuot. Parce qu'il n'y a rien qui résiste à ce don de la Torah, à l'essence de Dieu, qui a pénétré tous les niveaux les plus bas, y compris de la matérialité et le corps lui-même. Et c'est pour ça qu'on nous dit pourquoi on est obligé de manger à Shavuot, parce que c'est le jour où on a reçu la Torah. En fait, c'est ça la raison.
On pense que la Torah c'est quelque chose qui est spirituel, alors on ne comprend pas pourquoi on doit manger matériellement pour quelque chose de spirituel, mais c'est parce que c'est le don de la Torah qui a imprégné tous les niveaux de la matérialité. Et la joie de la Torah va imprégner même les niveaux les plus bas du corps. Et c'est pour ça qu'on fait vraiment une différence entre cette fête et les autres fêtes, ainsi que le Shabbat.